Une leçon de football. Nous avons mangé une leçon del football. La France est passée complètement à côté de son match, mais parce que l'Espagne a joué à un niveau extraordinaire. Tactiquement parlant, dans l'organisation, dans la conservation du ballon, les Espagnols n'ont tout simplement rien laissé à la meilleure attaque de la compétition. Le plan de jeu de Luis de la Fuente face au plan de jeu de Didier Deschamps, aujourd'hui il l'a complètement contré. Et c'est la première fois que je vois une équipe de France de Didier Deschamps autant impuissante face à un plan de jeu en face. Dans la conservation du ballon, dans les prises de balles, dans l'animation défensive, dans les combinaisons entre les joueurs, dans la manière de se trouver facilement. Si l'Espagne a bien dominé la France sur un domaine, c'est sur celui du collectif. Parce que très clairement, le collectif espagnol était bien plus huilé que le collectif français. Et au-delà de la très grande performance des Espagnols, les Français sont passés totalement à côté. On a très clairement vu une équipe qui avait vraiment la niaque d'aller en finale et une autre qui l'avait pas malheureusement sur cette rencontre. J'ai trouvé les Français beaucoup trop lents, mettre beaucoup moins d'impact que les Espagnols, un sentiment de ne pas avoir réellement envie d'aller jouer cette finale. Et c'est désastreux tant la France était favori et tant la France paraissait être la meilleure équipe de la compétition depuis le début. Je suis dégoûté pour les Bleus, mais les Espagnols ont tout simplement été plus forts. Non mais là c'est vraiment une honte. On vient de se prendre une leçon de football par l'Espagne qu'on pensait être mou depuis le début de la compétition. Comment c'est possible de se faire aussi dézinguer dans tous les sens? La France n'a tout simplement rien proposé aujourd'hui, ils n'ont rien réussi. L'Espagne a réussi à saboter notre système de jeu grâce à leur pressing. Et je suis désolé, contrairement à l'équipe de France, j'ai vu une équipe d'Espagne qui avait bien analysé la France. Étant donné que du début jusqu'à la fin on avait l'impression que tout avait l'air facile pour eux. Que ça soit dans les déplacements, tout le monde se rend disponible. Le pressing pour récupérer le ballon est bien coordonné, il y a toujours deux joueurs sur le porteur du ballon. Sans oublier le match de patron de Rodri encore une fois dans ce milieu espagnol. Et pour moi c'est clairement le meilleur joueur espagnol de cette Coupe du Monde, il n'y a rien à dire. C'est lui qui gérait tout le tempo du jeu. Et pendant ce temps, on a l'équipe de France en face, complètement spectateur. Il n'y a qu'à voir le deuxième but de Pedro Porro, tout le monde le regardait. Le gars, il a traversé la défense, personne l'a accompagné. Regardez vous-même là où l'action commence. Pedro Porro se retrouve face à deux joueurs français, Désiré Doué et Koné. Il fait la passe à Dani Olmo qui se retrouve devant la surface. Ce dernier, comme on le connaît fort dans les petits espaces, lui lâche une passe en profondeur. Et pendant ce temps, on a les deux joueurs français qui sont là. Ils ne suivent même pas le joueur. Qu'est-ce qu'ils regardent? Je ne sais pas. Pedro Porro a continué son chemin tout seul. On a aussi Lucas Digne qui avait créé un penalty juste avant en première mi-temps. Complètement spectateur lui aussi. Pedro Porro rentre dans la surface, il n'y a personne sur lui. Il termine avec le but. Et voir le visage de Kylian Mbappé comme ça donne pas espoir. Aujourd'hui, il n'a rien réussi lui aussi. Michael Olise lui-même, j'en parle pas. Ils ont été tous nuls. En fait, c'est simple. Dans cette équipe de France là, j'ai reconnu personne. Personne, mis à part Rabiot qui était bon. Malheureusement lui aussi il prend un carton jaune. Ils ont été obligés de le sortir pour éviter le rouge. Et juste après t'as Deschamps qui sort Barcola. Pourquoi je ne sais pas. L'offensif le plus dangereux du match, il le sort. Finalement les Espagnols avaient raison d'avoir la bouche. Lamine Yamal en conférence de presse, voilà. S'il y a bien une équipe contre laquelle la France doit avoir peur, et c'est nous. Ils ont bien raison, on l'a vu aujourd'hui. Les gars, bon je suis dégoûté, je pense comme tout le monde. Mais on va pas se mentir, on va être honnête. C'est le football qui a gagné ce soir. C'est le football qui a gagné ce soir. Pourquoi je dis ça? Parce que le foot c'est un sport collectif. Et collectivement, l'Espagne ce soir a donné une leçon à l'équipe de France. C'est la vérité. J'ai la rage, je suis dégoûté. Mais c'est une vérité. L'équipe de France, c'est une somme d'individualité. Mais ce soir, face à un gros collectif, on a vu que ça n'a pas suffi. L'Espagne était bien au-dessus de l'équipe de France. Maintenant, je vais pas vous mentir, Lucas Digne, là. Ah là 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 là. En fait, il a tellement facilité l'Espagne parce qu'à partir du moment où l'Espagne mène au score, c'est là que c'est compliqué. Et le problème, c'est que Lucas Digne, il leur a fait un cadeau. Il leur a donné un penalty dès le début du match. Donc à partir de là, l'Espagne, ils déroulent leur jeu. C'est trop facile pour eux. Pour récupérer la balle, c'est impossible. Tu vas faire pressing, ils vont te fatiguer. Et tout ça, c'est à cause de lui. C'est à cause de lui. Il leur a donné un cadeau dès le début. Maintenant, ça explique pas toute la supériorité espagnole. Dans tous les cas, les Espagnols, ce soir, ils étaient supérieurs. Leur milieu de terrain, Dani Olmo, avec Rodri et avec Fabian Ruiz, les gars, ils étaient trop au-dessus. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils ont fait ce qu'ils voulaient. Et cette fois-ci, Yamal avait raison. Si la France doit craindre quelqu'un, c'est bien l'Espagne. Et aujourd'hui, ils nous l'ont montré. Cucurella. Laisse tomber, impassable. Non, en vrai, ils étaient au-dessus dans tous les domaines, les gars. En fait, il n'y a même pas d'excuse. Même si c'est de la faute de Digne qui donne un cadeau à l'Espagne et ça change tout le cours du match, ils étaient au-dessus dans tous les domaines. Donc, félicitations à l'Espagne. Ils méritent d'aller en finale. Fin, ça s'arrête là. Ça n'a rien de se chercher mille excuses. Je suis venu pour ça, les gars. Je suis aux États-Unis, je suis venu pour ça. Vous nous avez tous abandonnés sur le terrain. On s'est fait manger dans tous les aspects du jeu. Sans parler d'arbitrage, sans quoi que ce soit. L'Espagne a littéralement été meilleure que nous.
Le milieu de terrain, j'en parle même pas, on n'arrivait même pas à enchaîner 2 passes. On disait toujours que notre plus grosse faiblesse en équipe de France, c'était notre milieu de terrain. On le voyait pas beaucoup, ça se reflétait pas beaucoup. Jusqu'à ce qu'on tombe contre une vraie équipe, jusqu'à ce qu'on tombe contre un vrai milieu de terrain. Notre attaque, mais j'en parle même pas. Tout en considérant la Coupe du Monde incroyable de Cucurella. Le non-match de nos Bleus, sérieusement. Pas un seul tir cadré avant la 75e, les gars. Mais c'est quelle honte, ça. On a ce mec dans notre camp. On a un ballon d'or dans notre camp. On a Olysée dans notre camp, qui a été catastrophique. C'est pas l'élimination qui m'affecte le plus. On a fait un bon parcours. Ce qui m'énerve le plus, c'est qu'avec une telle équipe, on n'arrive même pas à marquer un but. Pas un seul pour sauver l'honneur. Aujourd'hui, on voit nos véritables faiblesses qui sont mises devant nous directement. Franchement, il y a d'énormes progrès à faire. On se considérait comme une vraie équipe, une vraie nation de football. Mais là, l'Espagne, elle nous a donné une vraie leçon. C'est ça le football en fait, les gars. J'espère tellement qu'il y en a qui vont pas sortir des trucs d'arbitrage ou je ne sais quoi, qui vont nous enfoncer encore plus que ça. Commencez à nous comprendre, nous, Madrilènes. Dès que le niveau augmente, il est plus là. Parce que oui, aujourd'hui, c'était pas le Paraguay. C'était pas le Maroc qui faisait que défendre parce qu'ils avaient peur de la France. C'était une équipe qui est sur 37 matchs sans défaite. Bah oui, parce que les stars de la France, parce que je ne vais pas taper que sur Mbappé, bien évidemment, certainement pas. Mais les stars de la France, dès que le niveau il augmente, il n'y a plus personne. Et vous en faites pas, lui aussi va y passer. Soi-disant le double ballon d'or, le mec on se demandait qui est plus fort entre Dembélé, Mbappé ou Olysée. Bah aujourd'hui, il n'y aura pas de débat, parce que les trois ils sont nuls. D'ailleurs, je tiens à vous rappeler, si jamais vous voulez le nouveau maillot de chez Savoir Football, référence à l'Espagne 2010, il est toujours disponible avec mon code promo CAP, vous avez moins 10%. Et Didier, toi aussi on va pas t'oublier. Respect, t'es une légende en tant que sélectionneur, mais aujourd'hui il faut le dire, t'as merdé. Parce que t'avais ce crack sur le banc, incroyable contre le Paraguay, exceptionnel contre le Maroc, et t'as préféré mettre un yaourt nature. Ouais, parce qu'aujourd'hui, Tchouaméni, il a fait du Tchouaméni. Vous êtes choqués, vous? Parce que moi, pas du tout. Je le regarde en club. Tous les week-ends, ces gens-là, je les regarde en club. Et que ce soit Mbappé ou Tchouaméni, quand l'adversité, elle monte, il n'y a plus personne. On a essayé de vous prévenir, mais vous écoutez pas. Alors celle-ci, je vous avoue que je l'avais pas vu venir. La France est éliminée face à l'Espagne, 2-0, c'était un non-match. Moi, je vous le dis, ce soir, ce mec-là, je lui en veux pas, il a été abandonné par le coach. Parce que le plan de jeu, c'est absolument pas ça qu'il fallait faire. On était sur une équipe de France qui jouait très très bien avec Monsieur Rabiot et Koné. On a voulu mettre Tchouaméni alors qu'il était convalescent. Saliba, c'est la même chose. Il sort à la 28e minute de jeu parce qu'il a joué toute la compétition blessé. Tu as voulu forcer alors que tu avais la croix. Franchement, la défense, mis à part Upamecano, elle était cataclysmique. Lucas Digne, je ne sais pas ce qu'il fait sur le penalty. Franchement, il y a tellement de choses à dire, mais il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire l'Espagne 2024 à l'Euro, ils sont champions 2025 UEFA Nations League, 2026 là ils sont finalistes de Coupe du Monde. À chaque fois ils sont dans les bons coups, à chaque fois ils étaient bien organisés, ils avaient un temps d'avance, ils étaient en pressing. Cucurella il a fait un match de dingue, Lamine Yamal il l'a bien provoqué, Oyarzabal il a répondu présent, Fabien Ruiz, les mecs ils étaient, franchement ils m'ont choqué, même Rodri il était en pleine forme. L'équipe d'Espagne, elle mérite d'être en finale aujourd'hui. L'équipe de France, elle n'a rien montré. Franchement, c'était un non-match et je ne m'attendais pas à voir une telle prestation de l'équipe de France. Je savais que voilà, l'Espagne, ils avaient encaissé qu'un but pendant cette Coupe du Monde. Ils ont fait 6 clean sheets, il me semble, sur l'ensemble de leur match. Mais c'est... Waouh, grosse claque ce soir. Je vais redire ce que le petit nous a dit. L'équipe de France n'est pas meilleure que nous. Est-ce qu'il a menti ? Répondez! Est-ce qu'il a menti ou pas? En fait, l'équipe de France, c'est du bluff. Ça bombe le torse quand c'est la Suède, quand c'est le Paraguay, quand c'est la Norvège équipe C. Et tout ça, c'est de la poudre de perlimpinpin. Ah, mais faut le dire à un moment donné. Un Lamine Yamal à 60%. T'as un Nico à gauche qui est pas à 100%. Tu joues avec Baena. Yamal, depuis qu'il est là, Mbappé, il vit un cauchemar. Lamine, il éteint dans toutes les compétitions, dans tous les duels qu'ils ont eu à avoir les deux. Euro était éteint, Coupe du Monde, Ligue des Nations, Coupe del Rey, Coupe du Roi, Liga, tout. Le petit vient d'avoir 19 ans, il a plus de meufs que toi aussi. Non mais les gars, il est temps dans tout domaine, faut le dire à un moment donné. Le petit, il a fait un match vite fait en plus. Il prend son penalty, 2-3 petits duels. Il part, il gagne, tranquille, sans forcer. Quelle honte. Moi je vous le dis, quelle honte. 14 juillet, fête nationale, on se fait allumer comme ça par les Espagnols. Rentrons, il pleut. Olmo. Ce matin, je me suis réveillé, je vous ai prévenu, non? Vous avez trop regardé à droite, trop regardé à gauche, vous avez oublié de surveiller le numéro 10. Ce qu'il a fait au milieu de terrain français et à cette charnière Upamecano,
Saliba ou Upamecano la croix. Waouh, il servait d'appui. Les remises en une. Oh putain. Premier avertissement. Il fait ses petites remises sur la Yamal. Il est dos, je ne sais pas comment il fait cette passe. Il a réussi une fois. Fabien, il a tout gâté. La deuxième fois, il y a but. Remise sur Pedro Porro. Il tabasse Upamecano. Marquage raté. En retard. Il vient marquer. L'Espagne, c'est faible. La France va montrer à l'Espagne que du blabla, que du bluff. Je vais parler de Rodri, parce que Rodri... Le niveau de l'équipe de France, waouh. Ma purée. Ça va aller jouer samedi le match de la 3e place. Quelle honte. Quelle honte. Vous savez, le pire, c'est quoi? C'est que je pense que l'Espagne n'était même pas à 60% de son potentiel. Parce que là, vous regardez le match de la Yamal, là. Vite fait. Mais ça veut dire que ce petit-là, s'il avait essayé de montrer un peu de son talent, cette équipe d'Espagne aurait même pu chicoter 6-0 la France, tellement ils n'ont rien proposé. Ah! J'ai bien envie qu'on parle du cas d'Olysée. Olysée, en fait, mon ref, il y a quoi? Les gars, moi je l'avais dit, depuis les 8e de finale, Olysée, il était un peu vite fait. Ses prestations, elles étaient en demi-teinte. Mais comme ça affrontait des adversaires, je dirais pas médiocres, mais en tout cas pas aussi forts que l'Espagne, ses prestations est passées. Personne ne disait rien. Mais là, aujourd'hui, quand tu tombes comme des mecs qui savent jouer au ballon, Olysée, quand t'es ce gars-là, qui coûte 222 millions ou plus apparemment, t'es censé être présent. Mais techniquement, c'était le plus nul aussi. Techniquement, en tout cas, c'était un des plus nuls. Si ce n'est le premier. Ah, Michael. En fait, je me sens trahi par beaucoup de joueurs que j'avais mis sur un piédestal et qui sont en train de me mettre la honte, en fait. Il n'y avait pas eu la finalissima cette année. Finalement, je pense qu'on aura un Espagne-Argentine. Ah. Non, les gars, je me sens trahi au nom de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut me sauver, là, les gars. Pendant toute la compétition, vous vous êtes fait appeler les méchants. Bande de petites kerbas, bande de petites salopes. J'ai jamais vu des mecs avec aussi peu d'amour propre. Un petit 19 ans est venu, il a mis des stories. D'une époque, il vous a lavé 5 buts à 1. À un moment, je crois que le match est fini 5-4. Bande de petites chiennes. C'est ce match-là que vous nous avez pondu. Tchouaméni, comment... En fait, ça me fait mal que Tchouaméni soit pro. Il y a des gens au fin fond d'Abidjan, ils seraient même plus forts que lui en 6. C'est une putain de fraude. 222 millions, KO. Mbappé, KO. Ballon d'or, KO. Tous KO. Seul Upamecano a fait un bon match. Et Koundé Belek. Vous êtes des petites chiennes. Moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. T'as vu, aujourd'hui, demi-finale, t'as pas le droit de jouer comme si t'étais au quartier et qu'il n'y avait pas d'enjeu. Tu te fais dominer du début à la fin, collectivement, tu vois les limites. Ouais. Au final, quand vous rencontrez des mecs qui savent jouer au ballon, vous êtes limité. Didier Deschamps, toi aussi, je t'en veux. T'as vu? Faire débuter Tchouaméni, c'est un crime contre l'humanité. Comment tu peux faire jouer Tchouaméni dans une demi-finale comme ça? Vous voyez très bien qu'il est tellement nul. Et quand je pense que ce mec-là, il va venir au Real Madrid, j'ai des sueurs froides. Il m'énerve. Comment Tchouaméni a fait pour devenir professionnel? Comment il a fait pour berner ses formateurs? Comment il a fait? Comment? Comment cette équipe de France, aujourd'hui, qui a fait un putain de tournoi depuis le début, peut jouer comme si... Ah! C'est pas carré, les gars. Voilà, c'est pas carré. Au nom de Dieu. Qu'est-ce que la beauté du football? La beauté du football, c'est quand tu regardes un joueur devant ta télévision et que tu as l'impression que ce sport devient facile. Eh ben, c'est exactement la perception que l'on a en tant que téléspectateur lorsqu'on regarde Rodri jouer au football. Il y a 1 an et demi, quand Rodri tentait de revenir de sa blessure après avoir obtenu le Ballon d'Or, Guardiola avait dit, il y a 1 an et demi, Rodri sera de retour à son meilleur niveau à la Coupe du Monde 2026. Le visionnaire avait raison. La Coupe du Monde 2026 qui est en train de nous pondre Rodri au milieu de terrain espagnol, c'est tout simplement extraordinaire. L'Espagne, la sélection a perdu Busquets, elle a récupéré Rodri juste après. Et quel bonheur! Le niveau encore de Rodri aujourd'hui. Ça veut dire, vous savez ce que c'est prendre le milieu de l'équipe de France et l'aspirer. Totalement. Jusqu'à ce que ce milieu n'arrive plus à sortir la tête de l'eau. C'est exactement ce qu'a fait Rodri aujourd'hui. Mais tout paraît tellement facile. Mais ça ne vient que de l'intelligence et de la tête et du cerveau du garçon. Moi, ce qui me choque, c'est la manière de fluidifier le jeu.
Et pourtant, il a été sous pression ce soir. Ils sont venus le presser, Rodri. T'as l'impression qu'il est encore meilleur quand il est sous pression. Chaque ballon donné, il n'y a pas une fausse note dans le match de Rodri ce soir. Tout ce qu'il fait avec le ballon, c'est extraordinaire. Et ça bonifie son équipe et son collectif. Mais c'est une masterclass ce soir. Les amis, je suis français, hein. C'est-à-dire que je devrais pas le faire. Mais au vu du match qu'a fait Dani Olmo, je vais être obligé de faire la chanson. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, j'ai une chanson sur Dani Olmo. Demi-finale de Coupe du Monde, tu sors un match comme ça, même si c'est contre mon pays, il faut que je sois objectif, je dois faire la chanson. Il est fort au football, ce garçon. Quand il joue, il nous donne des frissons. Il est jeune et rempli de passion. Son football fait tout juste sensation. Oh, Dani Olmo. Oh, Dani Olmo. Quel match! Quel match! Mais quel match! Est-ce qu'on peut s'asseoir parce qu'on parle beaucoup d'Oyarzabal? Mais de parler du niveau de Dani Olmo dans les grandes compétitions avec la Roja. Le niveau de Dani Olmo sur le dernier mondial. Le niveau de Dani Olmo dans cette Coupe du Monde. C'est extraordinaire. C'est Fiori-classe. Et cette photo, elle témoigne du match extraordinaire qu'il a pondu encore aujourd'hui. Toujours excellent dans les petits espaces. Et c'est là sa vraie force. Toujours exceptionnel quand il oriente le ballon. Dans ses prises de balles, son contrôle. Quand il se retourne. Mais c'est juste grandiose, les gars. Le match de Dani Olmo est juste grandiose.